présentation. Ibrahim Awad, président de la Fédération sénégalaise des sports équestres. D'accord. Président, le Sénégal abrite la FAI World Jumping Challenge, la finale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? D'abord, me réjouir de l'organisation, de la confiance que la Fédération équestre internationale a fait dans notre pays en nous confiant l'organisation de la 18e édition de la finale du Jumping World Challenge FEI Dakar 2025. C'est à la fois un honneur mais également une responsabilité d'accueillir les cavaliers du monde entier, différents pays qui viennent compétir pour la première fois, que le Sénégal organise une telle compétition de niveau international. Je disais que c'est un honneur parce que la Fédération équestre internationale ait pris cette décision s'inscrit bien entendu dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Nous avons ensemble voulu cet événement comme un événement test. Parce que vous savez que tous les sports qui sont au programme des compétitions, il y avait un devoir du pays organisateur en 2026, autant que faire se peut, avec l'accord des fédérations internationales, d'organiser des épreuves tests. Et justement, la FOI a choisi cette finale extrêmement importante pour éprouver le système, pour nous apprêter. Je voudrais donc très honnêtement remercier le président Igmar De Vos de la FEI, la secrétaire générale Madame Sabrina et toutes leurs équipes pour cet accompagnement pendant ces longs mois, ces longues années qui nous ont permis aujourd'hui de nous apprêter. Nous avons cette belle carrière de la gendarmerie nationale, cette nouvelle infrastructure aux normes internationales qui est une occasion en tout cas aussi de montrer ce que le Sénégal sait faire en termes d'infrastructures sportives. Donc ça va être un bon moment extrêmement important et nous sommes particulièrement fiers de l'accueillir. Nous sommes particulièrement fiers d'accueillir nos hôtes, qu'il s'agisse de Sabrina qui représente ici la FEI, de Suzanne qui est la présidente du jury et tous les officiels qui sont là et tous les cavaliers, en tout cas bien entendu, à qui nous souhaitons la bienvenue et surtout une agréable compétition. Je précise simplement que c'est une compétition. Aujourd'hui, nous avons fait le tirage au sort des chevaux après les inspections vétérinaires. Et demain, les entraînements vont démarrer et jeudi et vendredi seront les premiers tours qualificatifs et éliminatoires avant qu'il y ait samedi une journée de repos et le dimanche la grande finale et tous les jours à partir de 8 h ici sur cette belle carrière. Donc voilà vraiment ce qui nous réunit. Très content d'avoir en tout cas travaillé ensemble avec toutes les équipes, avec tous les propriétaires de clubs, avec tous les cavaliers sénégalais et le personnel technique pour arriver à ce grand moment d'aujourd'hui. Combien de pays vont compétir? Alors, si mon décompte est bon, il y a bien, si j'inclus le Sénégal, 15 pays qui sont là, avec à peu près 16 à 17 cavaliers, en tout cas qui ont vu, ce sera sur chevaux prêtés. Donc nous avons sorti au niveau du cheptel équin ce que nous avons de meilleur, que nous avons présenté pour permettre à nos cavaliers du Sénégal, aux deux cavaliers qui représentent le Sénégal et ceux qui sont venus d'ailleurs, vraiment de se régaler au cours de cette compétition. D'accord. Et vous n'êtes pas Pape Seck, mais est-ce que nos deux cavaliers peuvent tenir tête à la concurrence? Je dirais et j'espère qu'ils se sont bien préparés parce que c'est des cavaliers de très haut niveau, qualifiés lors des challenges qui sont ici. Ils ont eu la chance de se qualifier au challenge. Je dirais simplement, puisque nous sommes un pays d'hospitalité, que les meilleurs gagnent. Président, ils étaient 3 au départ, mais aujourd'hui on a constaté l'absence de Amoudi, qui est l'un des meilleurs cavaliers au Sénégal. Son absence n'est-il pas un handicap pour le Sénégal? Non, c'est juste que nous avions la possibilité d'avoir, au début c'était 2 cavaliers, donc les deux premiers par classement. C'est après qu'on nous a fait savoir qu'il y avait la possibilité d'ajouter un 3e cavalier, alors qu'il était indisponible. Donc aujourd'hui nous partons, si nous en fions au ranking du challenge qui était organisé au mois de mai, nous partons avec les 2 meilleurs classés. Donc je pense que ce n'est pas du tout un handicap.